Genèse à l'Apocalypse, que la puissance de Dieu, elle est là continuellement. De la Genèse à l'Apocalypse, la parole de Dieu est la démonstration de la puissance de Dieu dans le peuple qu'il a choisi, dans les hommes et les femmes qu'il a choisis. Lorsque nous voyons dans l'Ancien Testament, par exemple, dans le livre de Daniel, dans l'histoire de Daniel et de ses compagnons, c'était ces jeunes gens, ces jeunes juifs qui avaient été amenés de la déportation, parce que comme le peuple s'était détourné de Dieu, Dieu avait suscité des ennemis afin que le peuple soit donc déporté loin de chez eux. Et parmi ces esclaves, il y avait 4 jeunes gens. Daniel, ses 3 compagnons, Meshach, Abednego et Shadrach. Ces jeunes gens, quand ils sont arrivés dans le palais du roi de Babylone, Nebuchadnezzar, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la résolution de marcher selon les principes que leurs parents leur avaient inculqués, selon la connaissance de qui était leur Dieu, l'Éternel. Parce que lorsque nous sommes petits, lorsque Dieu a délivré son peuple du pays d'Égypte, il a ordonné que les parents enseignent leurs enfants sur ce qui était Dieu et ce qu'il avait fait pour eux. Ces choses étaient ancrées dans leur cœur. Et lorsqu'ils sont allés dans ce pays étranger, où le roi les avait amenés jusqu'à son palais afin qu'ils soient éduqués, afin qu'ils soient transformés, afin qu'ils soient malléables, pour qu'un jour ils deviennent ces sages, ces bons conseillers. Mais pour cela, il fallait qu'ils se plient à la loi, il fallait qu'ils se plient à la croyance de leur roi. Mais eux, ils ont pris cette intention de rester fidèles à l'Éternel, de rester fidèles à ses lois. Et donc ces hommes, après avoir échappé à d'autres menaces du commandement du roi, un jour le roi Nebuchadnezzar, dans sa folie des grandeurs, a voulu rendre témoignage de sa toute-puissance dans toute sa nation, dans tous les peuples qui lui étaient sujétis. Et dans cette folie, il a fait ériger une statue d'or qui lui ressemblait. Et au long de la dédicace, il a convoqué tout son peuple, toutes les nations, toutes les langues qui étaient assujetties à son royaume, à son règne. Et il leur a ordonné qu'au son de la trompette, que tous vous pliez le genou et que tous vous adoriez la statue. Le roi voulait s'ériger en Dieu. Et lorsque cela s'est produit, lorsque la trompette a sonné, qu'est-ce qui s'est passé? Tous se sont agenouillés devant la statue. Tous ont adoré la statue d'or, sauf 3. Shadrach, Meshach, Abednego. C'est remonté aux oreilles du roi. Et le roi a été pris de fureur de voir ces jeunes gens ne pas se plier à son ordre, ne pas reconnaître qu'il était devenu un Dieu. Et voici ce que nous dit sa parole à la suite, lorsque Nebuchadnezzar convoque donc ces hommes. Ils ont dit, bon, peut-être que la première fois c'était un excès de zèle. Peut-être qu'ils ont dit non parce que c'est un excès. Mais maintenant, je vais le menacer devant moi. Je vais faire sonner la trompette et vous allez vous agenouiller et adorer la statue. Et voici ce que disent ces hommes. Voici ce que dit d'abord le roi Nebuchadnezzar. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur.
plus de fureur, comme si la fournaise ardente n'était pas suffisante, il avait encore chauffé 7 fois plus. Et voilà que ces hommes sont jetés dans la fournaise. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette fournaise? Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, mais n'allons-nous pas jeter au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, eh bien, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Tout cela pour vous dire que les choses n'ont pas changé aujourd'hui. Ils étaient sous la domination d'un roi méchant, d'un roi dur, qui n'avait pas peur de menacer, de faire tuer ses sujets pour son bon plaisir, s'il ne faisait pas ce qu'il voulait. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit, l'apôtre Jean nous dit, nous sommes enfants de Dieu, nous le sommes. Mais le monde est sous la domination de Satan. Et cette domination, qu'est-ce qu'elle veut aujourd'hui? Que nous plions le genou et que nous l'adorions. Que veut cette domination? Que veut l'esprit qui règne sur ce monde? C'est que nous nous détournions de notre Dieu pour abandonner ses voies. Et que fait donc cette domination? Que fait Satan afin que nous abandonnions notre Dieu? Il envoie des épreuves, il envoie des difficultés, il envoie la maladie, il envoie toutes sortes de choses afin que nous capitulions, afin que nous perdions espoir, afin que nous abandonnions qui est le vrai Dieu et que nous tournons vers nos passions, vers d'autres dieux. Mais ces hommes, ils ont dit non. Ils ont dit non. Ils ont placé leur confiance en Dieu. Et que quoi que décide Dieu de faire dans leur vie, parce que Dieu est capable de les délivrer, ça ils n'ont pas de doute, parce qu'une première menace était arrivée sur eux. Le roi avait ordonné qu'on tue tous les sages parce que personne n'avait été capable de révéler le rêve qu'il avait fait et qu'il avait oublié, et que personne n'était capable de l'interpréter. C'est Daniel qui a interprété ce rêve et qui les a sauvés. Ils avaient vu la manifestation de Dieu, la puissance de Dieu, qu'il était capable de les délivrer. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Mais quoi qu'il fasse, je reste ferme. Mais c'est pas parce qu'ils ont proclamé que l'épreuve n'est pas arrivée. Hein. C'est pas parce qu'ils ont proclamé que Nebuchadnezzar a dit, bon allez, c'est bon, on arrête. Non. Il a jeté 7 fois plus la fournaise. Il a redoublé d'efforts pour que tu souffres. Et il redouble d'efforts pour que tu souffres aujourd'hui encore. Il redouble d'efforts pour que tu lâches la main que Dieu a tendue vers toi, pour que tu le lâches, pour que tu l'abandonnes. Mais dans cette épreuve, il n'était pas seul. Il n'était pas là quand ils étaient devant le roi, mais quand ils étaient dans la fournaise, un 4e homme est apparu. Celui qui avait l'apparence d'un fils de Dieu. La puissance de Dieu s'est manifestée dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils avaient confiance. Ils avaient confiance en ce Dieu-là. Ce Dieu que leur père leur avait inculqué, ce Dieu que leur père leur avait révélé, celui qui avait accompli tant de miracles en Égypte. C'est ce Dieu-là qui va les sauver. Mais même s'il ne sauve pas, Dieu fait ce qu'il veut. Mais quand même, je reste fidèle à lui. Vous savez, un témoignage, j'ai eu un accident il y a 2 ans de ça. Je suis tombée dans les escaliers. Et je me disais que ça ne pouvait pas m'arriver. J'ai eu une triple fracture à la cheville et je suis restée immobilisée. Et lorsque j'ai parlé avec Dieu, je me dis, mais combien de temps ça va durer? 3 mois. Si, pas de complications. Et moi, quelqu'un avait effacé le si. C'était plus 3 mois. Je suis restée 1 an et demi avec une plaie au pied de 7 cm sur 5. Et personne n'a trouvé de solution. Mais cela m'a appris, cela m'a enseigné
j'ai réalisé dans ma vie que si je suivais Christ, ce n'était pas pour ce qu'il me donne, mais pour ce qu'il est. Il est Dieu, il est mon Père, il est celui qui m'a aimé. Il m'a témoigné de son amour en donnant sa vie pour moi alors que je ne le méritais pas, alors que j'étais contre lui. C'est cette bonne nouvelle qui est venue en moi, qui est restée ancrée en moi. Et je me suis accrochée à cette parole, que Dieu m'aime, que Dieu est bon, que ce que je traverse, il va m'aider à m'en sortir. Amen. Nous restons des fois dans ces situations, mais Dieu nous demande d'avoir confiance en lui. Avoir confiance en lui. Et lorsque le chirurgien, au bout un an et demi, me dit, bon, pour cette année 2018, on va croiser les doigts. Ah, j'ai dit, ah non. Je ne peux pas m'appuyer sur quelqu'un qui croise les doigts. Je ne peux pas compter sur lui. Et ça a été pour moi une révélation. Je suis retournée, je suis allée voir un autre médecin. En l'espace de 2 mois, j'ai été guérie. Juste en me bandant le pied. Dieu a des solutions. Dieu nous fait passer par des chemins. Il y a des épreuves. Mais ces épreuves, elles font ressortir en nous ce que Dieu a ancré en nous. C'est que nous devons être confiants en Dieu, s'attacher à sa parole. Ce n'est pas parce que Dieu ne te donne pas ça qu'il est mauvais. Lui, c'est ce que tu as besoin. Souvent, je dis à mes enfants, moi j'aimerais avoir ceci, j'aimerais ça, avoir cela, j'aimerais vraiment un scooter. Tu veux que je pleure tous les jours? Tu veux que je prie tous les matins, 24 heures sur 24, parce que j'aurais peur de... Parce que moi, je sais que si tu prends un scooter, il y a un danger qui court derrière toi. Et notre Père, il est comme ça avec nous. Il sait ce dont nous avons besoin. Il sait ce dont nous avons besoin. Il sait les projets qu'il a formés sur toi. Et cela pour vous dire que le but de l'épreuve, le but de la fournaise, c'est tout simplement pour que nous renoncions. Pour que nous abandonnions notre Dieu. Pour que nous abandonnions notre foi à cette bonne nouvelle. Mais dans l'épreuve, Dieu envoie sa puissance. Dieu utilise sa puissance pour te délivrer de cette épreuve. Et nous allons voir qu'il y a une condition pour que la puissance de Dieu se manifeste pour te délivrer. Nous allons prendre le texte de Jean. Pour ceux qui connaissent la parole, c'est les textes qui parlent de la résurrection de Lazare. Au chapitre 11, et nous allons prendre à partir du verset 32, cela relate tout simplement l'histoire de Lazare qui est tombé malade. Lazare, c'est qui? C'est le frère de Marthe et Marie. Et la parole de Dieu nous dit que Marthe, Marie et Lazare, c'était des personnes que Jésus aimait. Et qu'est-ce qu'on vient relater? Qu'est-ce qui vient aux oreilles de Jésus? On vient lui annoncer que Lazare est malade. Parce que Jésus n'était plus en Judée, mais il était parti au-delà du Jourdain. Et Jésus était loin. Mais Marthe et Marie, voyant leur frère malade, elles envoient quelqu'un pour dire allez chercher Jésus parce que lui, il peut quelque chose. Lui, il peut guérir Lazare. Il peut guérir notre frère. Allez le chercher. Jésus reçoit la nouvelle. Jésus ne bouge pas. Il reste encore 2 jours. 2 jours là où il était, près du Jourdain. 2 jours, il est resté. Puis jusqu'au moment, au bout de 2 jours, lui, il est dur, il sait quelles sont les nouvelles, il a besoin de personnes pour qu'on lui dise Lazare est mort, levons-nous, partons. Je ne sais pas si ça vous arrive, vous, des fois. Moi aussi, j'envoie des messagers quand je demande des choses de Dieu. J'envoie mes prières. Seigneur, regarde ce que je suis en train de traverser là. Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire ça. Il n'y a que toi qui peux faire ça dans ma vie. Seigneur, viens. Ça tarde. Ça ne vient pas. Ça tarde encore. Et pourquoi tu ne te lèves pas, Seigneur? Pourquoi? Viens, j'en peux plus. Viens. Jésus tarde. Plus loin, il dit, je suis heureux de ne pas avoir été présent quand Lazare était malade. Heureux. Il était heureux de ne pas être présent quand Lazare était malade. Pourquoi? Parce qu'on veut limiter Dieu sur certaines choses. Mais
Dieu est grand. Il est tout puissant. Pas seulement puissant, tout puissant. Jésus avait déjà guéri. Rien de nouveau. Rien de nouveau. Jésus avait déjà guéri. Et Jésus est heureux d'avoir tardé. Et le voici donc qui se lève et qui va donc en Judée pour voir donc la famille de Marthe et Marie. Et voici donc qu'il rencontre Marthe. Elle lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère serait guéri. Elle s'en va, elle va chercher Marie. Marie, va, le maître est ici. Et lorsque Marie, au verset 32, fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit dans son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il est né. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pourrait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà qu'il y a 4 jours qu'il est là. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient, et que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le, laissez-le aller. Souvent, on limite Dieu. Moi, la première. On veut que Dieu agisse comme ça, parce que Seigneur, si tu fais comme ça, eux, ils vont voir que tu vois, je crois vraiment, que tu es vraiment Dieu, et ils vont comment voir, voilà, j'aurais plus de combat vis-à-vis de ça, ils sauront que tu existes. Dieu n'a pas besoin de ça. Nous, on a besoin d'être justifiés devant les hommes. Nous, on veut que Dieu agisse de telle ou telle façon pour être justifié devant les hommes. Mais il n'y a que Christ qui nous justifie. C'est notre vie qui nous justifie. Le témoignage que nous renvoyons aux hommes, c'est ça qui nous justifie. Et nous voulons que Dieu rentre dans notre boîte. Seigneur, il faut que tu étendes ta main là, que la vie soit guérie. Mais Dieu a un autre plan. Dieu ne veut pas seulement te satisfaire. Pourtant, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il t'aime. Il est ému quand il voit ce que tu traverses. Il est ému quand il voit dans quelle douleur tu te trouves. Il pleure. Il pleure devant ce que nous subissons. Mais il pleure aussi peut-être parce qu'il ne voit pas ce que Dieu a réservé pour nous. On est ignorants. Elles étaient ignorantes. Et nous, ce que l'on veut, c'est que Dieu rentre dans nos plans. Mais nous, nos plans, ils sont trop petits. Hein. Dieu, il est infiniment grand. On est tellement... Dieu est infiniment grand. On veut qu'il rentre dans nos plans. Il ne rentre pas, il est trop grand. C'est nous qui devons rentrer dans son plan. C'est nous qui devons rentrer dans son plan, dans sa volonté, dans la destinée qu'il a choisie. Pourquoi? Afin qu'un grand nombre soit sauvé. Ce qu'il a fait, c'est pour que tu crois. Ce qu'il a fait, c'est pour que les autres croient qu'il est Dieu, qu'il est le Fils de Dieu. Non pas pour que tu sois justifié devant les hommes, non pas pour qu'on te laisse tranquille, mais pour que sa vérité se révèle aux autres. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pour croire, pour que le miracle se produise, il faut rouler la pierre. Il y avait une pierre devant son tombeau.
C'était déjà fait, c'était conclu, l'affaire était finie, c'était terminé. Et pour que ce ne soit pas terminé, il faut rouler la pierre. Parce que Dieu n'a pas fini. Dieu n'a pas fini, il commence. Il n'a pas fini. Il faut rouler la pierre de l'incrédulité. La pierre qui roule sur l'impossibilité. Elle doit écraser ce qui est impossible. Elle doit écraser ce que les hommes ont déclaré. Elle doit écraser le statut que tu as. Lazare était mort. Il était mort. Et pour qu'il revienne à la vue, il faut sortir, il faut ouvrir le tombeau. Parce que si Dieu l'avait ressuscité à l'intérieur, il serait encore enfermé. Hein. Personne n'aurait vu. Hein. Qui aurait voulu la faire? Il était délié avec les banquettes. Il fallait qu'on ouvre la porte. Il fallait qu'on ouvre la grotte. Pour que ce miracle se produise, il faut croire. Parce que la puissance de Dieu, elle se manifeste pour celui qui croit. Il faut rouler la pierre. Il faut ôter cette pierre sur nos cœurs, ôter cette pierre, que ce qui est déjà, ce qui est établi aujourd'hui, ce n'est pas ce que Dieu a décidé. Ce que les hommes ont déclaré, ce n'est pas ce que Dieu a déclaré. Job dit dans la parole de Dieu, lorsqu'il a tout perdu, ses enfants, ses biens, tout, il était même plein d'ulcères sur son corps. Ses amis étaient venus lui parler. Et qu'est-ce qu'il dit? Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera, le dernier. Vous avez parlé, vous avez déclaré. Maintenant, je veux entendre ce que mon Rédempteur dit. Je veux l'entendre me dire ce que lui, il me dit sur cette situation. Tant que Dieu n'a pas parlé, roule la pierre. Tant que Dieu n'a pas dit le dernier mot, roule la pierre. Enlève tes idées, enlève tes plans. Ce n'est pas les plans de Dieu. C'est toi qui dois rentrer dans ses plans et pas l'inverse. Parce que Dieu est trop grand. Dieu est un Dieu sans limite. Il n'a pas de limite. Nous, on est limités. Nous, on est limités, mais Dieu est un Dieu sans limite. C'est le Dieu de l'impossible. C'est celui qui, de néant, de rien du tout, a tout créé. Le ciel, la terre. Même aujourd'hui, les scientifiques, quand ils voient les merveilles de ce monde, comment dans la biologie, dans toutes ces cellules, comment les choses se coordonnent tellement bien. C'est lui qui a fait ça. C'est pas l'homme. Nous, on en prend, on le casse, on le tue, on le détruit. Et Dieu a créé tout ça. Et toi, tu veux le ramener à ta dimension? Non. C'est toi qui dois rentrer dans la dimension que Dieu a choisie pour toi. C'est toi qui dois rentrer dans le chemin que Dieu a pour toi. Et là, le chemin, c'était ôte la pierre. Ôte la pierre. Retirons cette pierre. Donnons le moyen à Dieu de dire ce dernier mot. Parce que la foi, elle vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Nous devons entendre ce que Dieu veut dire dans nos vies. Et pour que Dieu agisse, il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe pour lui être agréable. Si tu ne crois pas, tu ne verras rien. Il faut que tu écoutes, il faut que tu le recherches, il faut qu'en toi, tu aies ce désir de dire oui, Seigneur, agis, je crois qu'avec toi, tout est possible, que l'impossible devient possible. C'est pour ça qu'il fallait ôter la pierre devant le tombeau. Le Seigneur doit parler. Le Seigneur doit parler. Si tu te trouves dans une situation, le Seigneur doit parler. Tant qu'il n'a pas parlé, c'est pas fini. Tant qu'il n'a pas parlé, c'est pas fini. Et qu'est-ce qu'il veut te dire? Qu'est-ce qu'il veut te dire? Sors! Sors de ta condition. Sors de cette situation. Sors de la maladie. Sors des ténèbres dans lesquelles tu étais. Sors et vois. Sors. La puissance de Dieu se manifeste pour le salut de quiconque croit. Pas du chrétien. Pas du chrétien. Quiconque croit. Il faut agir. Il faut enlever tout ce qui nous empêche de croire ce que Dieu est capable.
Il faut rouler cette pierre et chercher le dernier mot de Dieu dans nos vies. Quel est ce mot dont tu as besoin aujourd'hui? Quel est ce mot dont tu as besoin aujourd'hui? Quelle est la parole que tu veux entendre aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des situations? Est-ce qu'il y a une situation qui traverse ta vie et qui te dit, il n'y a plus rien pour moi. On ne peut plus rien faire pour moi. C'est fini. Il y a des gens qui ont peut-être dit sur ta vie, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. C'est terminé. Ciao. Plus rien. Mais qu'est-ce que dit mon Maître? Qu'est-ce que dit le Seigneur? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Seigneur, parle. Que ce matin, le Seigneur parle. Que vous ne puissiez pas partir sans qu'il ait dit ce dernier mot. Que le Seigneur doit parler. Il doit parler. Il doit parler parce qu'il est le Seigneur de nos vies et que nos vies dépendent de lui. Alors, quelle est la situation aujourd'hui que tu traverses? Quelle est la possibilité dans laquelle tu vis? Qu'est-ce qui t'empêche? Quel est le problème, le malheur qui atteint ta vie et qui t'empêche de sortir? Qui t'empêche d'avancer? Qui t'empêche d'aller plus loin? Qui te retient toujours enfermé? Qui te laisse encore enfermé dans ce tombeau? Mais Christ, il est venu. Lui, la bonne nouvelle. Lui, la bonne nouvelle, il est venu. Et il a dit, Lazare, sors. Toi, ce matin aussi, tu dois entendre cette parole dans ta vie. Il veut te dire cette parole ce matin. Il veut te dire, sors. Sors de cette situation. Sors. Parce que c'est moi, ton Rédempteur, qui a le dernier mot dans ta vie. Amen. C'est vraiment ce que je voulais vous partager ce matin. Ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. C'est que la puissance, sa puissance se manifeste pour nous délivrer, pour nous sauver, pour nous ôter d'une situation, tout simplement pour celui qui croit. Il faut croire. Croire que Dieu existe. Croire qu'il est capable de nous sauver. Croire que rien ne lui est impossible. Croire qu'il est le rémunérateur de notre foi. En retour, il va agir parce qu'il t'aime, parce que Dieu est bon. Alors, quelles que soient les déceptions que tu as eues dans ta vie, quelles que soient les fois où Dieu t'a déçu, parce que des fois, oui, on se fait tellement des plans, Dieu nous déçoit, mais ce n'est pas qu'il nous déçoit, c'est nous qui voulons le faire rentrer dans une dimension qui n'est pas la sienne. Nous, on veut le faire rentrer dans notre quotidien, dans les petits besoins là, dans les petites choses. Mais lui, il a des plus grandes choses. Lui, il veut qu'à travers ton témoignage, d'autres croient. Il veut que d'autres croient à travers ta vie, à travers tes épreuves, à travers tes difficultés. Lorsqu'il te délivre, il veut que ce soit un témoignage pour tous. Il ne veut pas que tu restes dans cette situation. Il ne voulait pas que Shadrach, Meshach et Abednego restent dans cette fournaise. Il ne voulait pas qu'ils meurent, parce que qui aurait rendu gloire à Dieu? Quel est le Dieu qui peut te délivrer de ma main? Quel est le Dieu? Ils ont posé le roi et Babel a posé un défi à Dieu. Hein. Mais nous, on n'a pas relevé ce défi. C'est Dieu qui doit le relever. Des fois, on entend des gens qui nous disent, mais si ton Dieu, qu'est-ce qu'il fait ton Dieu? Regarde ce qui t'arrive. Mais nous, on est là, on dit, oui, Dieu. Non, c'est pas mon problème. Dieu, il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Dieu, tu veux démontrer ta puissance? Démontre ta puissance. Mais moi, je reste fidèle à toi. Parce que ma vie ne dépend pas de ce que tu fais, mais de qui tu es. Tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur, tu es mon roi, et quel que soit ce que tu as prévu pour moi, que ce soit dans cette vie, moi j'ai l'espérance que là-haut, je régnerai avec toi. Notre récompense, elle n'est pas ici. Hein. Ici, on n'a que les larmes, que les difficultés, que les problèmes, que le malheur. Hein. Bon, je ne sais pas si vous voyez, mais moi, c'est ce qui nous traverse. Tu sors d'une chose, il y en a une autre qui arrive. Et puis tu sors encore qu'il y en a encore une autre qui arrive. Ah Seigneur, des fois je me dis Seigneur, prends-moi, j'en peux plus. Mais Dieu est bon. Pourquoi? Parce qu'il veut manifester sa gloire et il veut que beaucoup soient sauvés.
Il veut qu'un grand nombre soit sauvé. Et ça, c'est à nous de le faire. Ça, c'est notre travail. Notre travail, c'est pas de pleurer, de dire Dieu agis là, agis là, agis là. Non. C'est Seigneur, envoie-moi. Envoie-moi, que je sois ce témoignage vivant là où tu m'envoies. Mais aujourd'hui, cet évangile, cette bonne nouvelle, c'est cette puissance que Dieu veut révéler dans nos vies. C'est cette puissance que Dieu veut manifester au travers de nous. C'est cette puissance que Dieu veut que l'on manifeste dans la vie de ceux à qui on vient témoigner, mais aussi dans notre propre vie. Parce que nous aussi on croit. C'est pas que pour les autres, c'est aussi pour moi, c'est aussi pour toi, c'est aussi pour toi, c'est aussi pour toi. C'est pour nous cette puissance. Et il faut que nous abandonnions nos plans. Il faut que nous nous abandonnions totalement à lui. Et que nous qui avons prévu, nous qui avons déclaré que c'était fini, nous ne déclarons pas que c'est fini. C'est pas encore fini, nous dit une chanson. Vous comprenez? Vous entendez cette chanson? C'est pas encore fini. Tant que mon Dieu n'a pas parlé, tant que le Seigneur n'a pas parlé, tant qu'il m'a dit c'est fini, c'est pas fini. Il est là et il veut nous faire sortir. Il est là, il veut que l'on sorte de telle épreuve. Pourquoi? Pour rendre témoignage de sa gloire, pour rendre témoignage aux autres de ce qu'il fait, de ce qu'il est et de ce qu'il accomplit. Accomplir des petites choses pour lui, c'est pour nous. Lui, ce qu'il veut faire, c'est qu'il ne voulait pas guérir Lazare. Hein. Il était heureux de ne pas être là. Parce que pourquoi? Les gens l'auraient supplié, Seigneur, guéris-le, guéris-le, guéris-le. Mais moi, je peux faire de plus grandes choses. Je peux faire de plus grandes choses. Alors je ne viens pas. Parce que si tu me demandes, c'est trop petit. Moi, je suis grand. Moi, je suis tout puissant. Ce que tu veux là, c'est trop petit pour moi. Moi, je suis Dieu. Je suis le Fils de Dieu. Je suis le Sauveur du monde. Je suis celui qui dit la chose s'accomplit. Je suis Dieu. Et toi, tu veux que dans ton quotidien, Seigneur, aide-moi ça, aide-moi là, montre-leur qui tu es. C'est toi qui dois montrer qui est Dieu. Par ta vie, par ton témoignage. Quand tes épreuves sont là, je reste ferme. Quand c'est dur, je reste ferme. Quand on est découragé, je me relève. Parce que mon Dieu est vivant. Il m'a dit que ce n'était pas fini. Il m'a dit que ce n'était pas mon jour. Les épreuves veulent me terrasser. Mais lui, il veut nous dire, sors. Lui, il nous dit, sors de cette épreuve. Sors de cette épreuve parce que je veux rendre témoignage de ma gloire, parce que je veux qu'il croie. Je veux que le monde croie que je suis la résurrection et la vie, que je suis cette bonne nouvelle que mon Père a envoyée pour les hommes. Alors, qu'est-ce qui t'appartient aujourd'hui? Est-ce que vous avez des problèmes? Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles vous dites, Seigneur, tu n'agis pas? Ça vous arrive? Vous le vivez? Moi, je le vis. Parce que je suis comme vous. Je suis faible. C'est quand je suis faible que mon Christ est fort en moi. C'est là où il se révèle à me dit, ne crains rien. Ne crains rien, je suis avec toi. Ne crains rien, je suis avec toi. Pour ceux qui n'ont jamais entendu, pour ceux qui n'ont pas décidé de suivre Christ, qui sont peut-être indécis, ce qu'il veut pour toi, c'est que tu sortes de ces ténèbres, de cette grotte, et que tu viennes à la lumière. Ce qu'il veut pour toi, c'est que tu sois sauvé. Ce que tu veux pour toi, c'est que tu parviennes à sa connaissance, qu'il est Dieu et qu'il a des projets pour toi. Il a des projets de paix, de bonheur et non de malheur. Ce qui t'atteint, ça te rend plus fort. Ce qui nous atteint, c'est ce qui doit nous rendre plus forts. Ayons cette confiance, cette persévérance de croire que notre Dieu est tout puissant, que sa puissance, elle est encore aujourd'hui pour nous, parce que nous croyons. Alors ce matin, est-ce qu'il y a des impossibilités dans votre vie? Est-ce que quelqu'un a des impossibilités dans votre
Il n'y avait pas de problème. Gloire à Dieu. Amen. Amen. J'aimerais dire quelque chose ce matin à quelqu'un. Si tu te sens encore loin de Dieu, lui, il est proche de toi. Dieu n'agit pas selon ton ressenti. Mais Dieu, il agit sur la foi. Sur la foi que tu mets en lui. Sur la foi, sur ce désir que tu as de changer. De venir à lui et de te donner à lui. Alors si quelqu'un entend sa voix ce matin, si quelqu'un entend sa voix, qu'il ne résiste pas, mais qu'il ouvre la porte. Qu'il ouvre la porte. Il faut balayer cette porte de l'incrédulité et il faut croire. Il faut balayer cette porte, faire ouvrir cette porte pour que tu puisses rentrer dans cette dimension, cet amour, cette vie avec Christ. Cette bonne nouvelle. Oh, c'est une bonne nouvelle. C'est celle qui nous sauve, qui nous délivre. C'est celle qui nous apporte le salut. Aujourd'hui, je suis là, demain, je ne suis plus. Où tu seras? Moi, je sais où je vais. Je sais où je vais. Non pas parce que je suis parfaite, hein, parce que Dieu m'aime, qu'il m'a pardonné, qu'il m'a aimé, qu'il m'aimera toujours. La parole me dit, jamais je ne t'abandonnerai, je ne te délaisserai pas. Mon Dieu est fidèle, mon Dieu est bon, mon Dieu m'aime. Mon Dieu m'aime. Qui pourrait, moi je suis mère, qui pourrait donner son enfant pour quelqu'un qui est méchant? Parce que c'est ce que nous étions. Hein. Qui pourrait, je vois des enfants là. Quel parent là pourrait donner son enfant là? Pour quelqu'un en dehors, là, vous savez, pour ceux qui jettent les pavés contre les policiers, pour ceux qui commettent des meurtres. Qui serait capable de donner son enfant pour ça? Moi je peux pas.